thème de ce jour, c'est « Fais la différence ». Fais la différence est le thème de ce jour. Dans la vie quotidienne, mes bien-aimés, nous aimons toujours faire la différence. Nous ne voulons pas acheter une voiture populaire, porter des habits populaires, avoir une coiffure populaire. Nous voulons nous distinguer dans l'habillement, dans la façon de parler, dans nos études. Alors, si tu as des moyens, je suis sûr que tu voudras avoir une maison différente de celle des autres. Une maison exceptionnelle. Nous voulons la distinction. Nous voulons nous distinguer. Parce que Dieu n'est pas fou. Lui qui nous a donné le corps. Lui qui nous a donné de vivre en ce monde. Il veut donc que nous puissions nous distinguer. Amen. Regarde ton voisin là. Dis-lui, même ici, même le matin, on se distingue. On se distingue, donc tu t'habilles bien. On ne vient pas à la messe en babouche. Amen. Babouche, c'est pour se laver. Hein, quand tu te laves, porte les babouches. Quand tu viens devant Dieu, Dieu est le grand roi, on vient devant lui bien habillé. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est le grand roi. Donc viens devant lui bien habillé. Comme si tu vas, hein, pas comme si, mais parce que tu vas rencontrer le grand roi. Si on te dit, si va voir le gouverneur, tu vas aller en babouche. Amen. Tu arranges les cheveux quand tu viens devant Dieu. Tu arranges la barbe. Donc, ce désir-là de nous distinguer est légitime. C'est bon. Il faut nous distinguer. C'est bien. Avoir une belle voiture, c'est légitime. Dieu n'est pas contre. Bien s'habiller, c'est légitime. Dieu n'est pas contre. Mais Dieu ne veut pas que nous nous arrêtions là-bas. Dieu veut que nous nous distinguions aussi en matière de foi. Dans l'excellence. Parce qu'en matière de foi, il y a des gens qui se distinguent dans la médiocrité. Il a une foi médiocre, une piété médiocre. Non. Nous distinguer en matière de foi dans l'excellence. Exceller dans le bien. Si nous faisons la différence comme chrétiens, c'est surtout en œuvre. Souvent, nous les chrétiens, quand nous faisons la différence, c'est en œuvre. Au point de devenir des activistes. Donc, je vais organiser beaucoup de prières, je vais organiser beaucoup de prédications. Parce que ça peut nous entraîner dans l'activisme. Mais la première lecture, en nous présentant Noé, veut nous inviter à une autre forme de distinction. Veut nous montrer comment nous pouvons faire la différence. Noé, qui a vécu dans un environnement hostile, il a vécu dans un mauvais environnement, mais il est resté saint. Il s'est distingué dans l'excellence, dans l'attachement héroïque au Seigneur. Cette distinction de Noé sera la clé de lecture qui nous permettra de lire l'évangile de ce jour. Dans l'évangile, le Seigneur nous invite à nous démarquer de ses disciples, rester distraits et ingrats, malgré les 2 multiplications de pain dont ils ont été à la fois les témoins et les bénéficiaires. Donc nous allons en deux points parler de Noé et en 2 autres points parler de l'évangile de ce jour. Dans le thème, fais la différence. Amen. Regarde ton voisin, pose-lui la question, en quoi es-tu différente de moi? Les gens vont répondre en taille, en teint. Amen.
Mais j'ai vu ici la différence. Ce matin, je vous invitais à la pénitence. J'ai vu des gens, spontanément, se sont mis à genoux. Sans que moi je le dise. Moi je n'ai pas dit mettez-vous à genoux. Mais il y a des gens qui ont compris que non, ici, il faut se mettre à genoux. Voilà une première différence. Des gens qui ont compris que non, vraiment j'ai péché. Dieu, on lui demande pardon à genoux. Je n'ai pas besoin que les curés me le disent. Moi-même, je sais que pour bien demander pardon à Dieu, il faut se mettre à genoux. Il y a des gens qui se sont distingués ici à l'église, se sont mis à genoux, spontanément. Ou quand ils ont vu leurs voisins se mettre à genoux, parce qu'il y en a qui se sont laissés interpeller par le voisin. Ah, le voisin s'est mis à genoux. Moi, pourquoi moi je vais rester debout? Mais il y en a qui sont restés debout du début à la fin. Déjà une petite différence. Fais la différence. Démarque-toi des autres. Ne dis pas, nous sommes tous semblables. Non, nous sommes différents. Déjà, nos visages sont différents. Notre manière de parler est différente. Alors, notre foi, notre manière d'exprimer notre foi, doit l'être aussi. Nous ne pouvons pas faire autrement. Premier point. Comme Noé, sois un homme d'exception. La première lecture dit ceci. Yahweh vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur n'est formé que de mauvais desseins à longueur de journée. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Et avec les hommes, les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. La note importante pour nous ce matin. Mais Noé, dont le nom signifie consolation. Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Même si tout le monde était corrompu, il y a quelqu'un qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a quelqu'un qui était différent de ce peuple-là méchant. Il y a quelqu'un qui a refusé d'entonner le chant des méchants. C'était Noé. Il a dit non. Tout le monde exécute, entonne le même chant. Moi, je ne veux pas l'entonner, ce chant des méchants. Genèse 6, 5 à 7. Pour qualifier les péchés des contemporains de Noé, la Bible utilise le terme méchanceté. Donc, les gens du temps de Noé se sont distingués dans quel péché? La méchanceté. La méchanceté dont parle la Bible ici, pour comprendre nous autres, pour la comprendre bien africains, nous pouvons mettre la sorcellerie. Pour comprendre ce texte, il faut dire, Yahweh vit que la sorcellerie de l'homme était grande sur la terre. Si vous voulez bien comprendre ce texte, mettez que du temps de Noé, les gens étaient tous des sorciers. Quand vous dites méchanceté, vous ne comprenez pas. Parce que la Bible ne connaît pas méchant au sens de sorcier. Et moi, je suis convaincu que là où la Bible met méchanceté, nous pouvons aujourd'hui mettre sorcellerie. Parce que la Bible a une autre manière, l'Ancien Testament du moins, de considérer les sorciers. Dans la Bible, la sorcellerie est plus liée à la divination. Faculté de deviner. Faculté de prévoir l'avenir. Quand on parle des sorciers dans la Bible, on voit ces gens-là qui ont cette extra-lucidité, cette clairvoyance, qui lisent l'avenir, qui disent et lisent l'avenir. Et ça, les sorciers. C'est ainsi que la Bible parle de Daniel comme chef des devins, chef des magiciens, chef des sorciers et des astrologues. Donc, David et Daniel étaient chefs des sorciers. Dans Daniel 5, 11. Les sorciers ici, ça ne signifie pas les sorciers au sens où nous avons les gens qui, la nuit, projettent de tuer les autres, qui les mangent, qui font du mal aux autres. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Sorcier dans la Bible, c'est celui qui pratique la divination. C'est lui qui prédit l'avenir.
C'est le terme méchanceté qui exprime la propension humaine à nuire. Quand l'homme cherche toujours à nuire à son frère, la Bible appelle ça méchanceté. Or, dans notre culture, les gens qui ont une propension à nuire aux autres, on les appelle sorciers. Donc, le sorcier cherche à faire du mal à ses semblables. C'est ça son pain quotidien. Nuire. Faire du mal. Et sur ce chapitre, je vous ai déjà prêché sur la sorcellerie nocturne et la sorcellerie diurne. Il y a une sorcellerie de la nuit et une sorcellerie du jour. La sorcellerie de la nuit, c'est celle que tous nous connaissons. C'est elle que tous nous condamnons. Mais il y a une sorcellerie insidieuse, sibylline, que chacun de nous aime et dans laquelle il baigne. C'est la sorcellerie diurne. La sorcellerie du jour. La jalousie, la haine. Parce que le jaloux aussi veut nuire. Il n'aime pas le bonheur de l'autre. Il est malade quand l'autre est heureux. Il est comme... Donc, il ne forme que de mauvais desseins à longueur de journée. Si toi aussi, tu n'es là que pour former de mauvais desseins à longueur de journée, tu ne souhaites aux gens que le malheur. Tu es un sorcier, tu es un méchant. L'Ancien Testament t'appelle méchant. Moi, Africain, je t'appelle sorcier. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui, si l'Ancien Testament t'appelle méchant, moi, je t'appelle sorcier. Pourquoi tu m'appelles sorcier? Parce que tu n'es pas con. Tu n'as que des mauvais desseins. Tu ne souhaites que le mal aux autres. Après dire, mais où est-ce que moi j'ai souhaité le mal aux autres? Non? Quand nous sommes contents, par exemple, des mauvaises nouvelles, c'est ça que nous aimons. C'est difficile que quelqu'un quitte ici l'église et aille dire à ses frères, aujourd'hui à l'église, oh, les frères étaient bien habillés, les sœurs étaient bien habillées. Les nouvelles que nous répandons le plus souvent sont des mauvaises nouvelles. Une erreur commise ici, tu vas sortir. Et un mauvais geste vu ici, tu vas aller en parler. Mais le bien, tu vas le taire. C'est ça qui montre que nous avons aussi une propension à faire le mal. Une propension à nuire. Si quelqu'un, par exemple, aide quelqu'un ici à l'église, on ne va pas en parler. Mais c'est lui qui aura injurié son frère. Nous allons partir avec ça. Il l'a très mal injurié. Mais s'il l'a très bien aidé, on ne va pas beaucoup en parler. On s'est calme. Amen. Dis à ton voisin, si je te gifle aujourd'hui, et où je te donne des chaussures, tu vas aller faire du bruit pour quel événement? Je vous ai dit ici, on peut avoir une bonne nouvelle. Bien aimé, allez dire aux gens que le dimanche, il y aura onction. C'est le 21. Nous allons prier et nous allons donner des onctions. Cette bonne nouvelle-là, nous ne la répandons pas. Mais si tu remarques, tu passes sur la rue, tu vois un frère et une sœur de notre assemblée ici en train de marcher, bras dessus, bras dessous. Même s'il n'y a rien, ou même s'il n'y a pas grand-chose, tu ne vas pas te taire. C'est le terme méchanceté qui, dans l'Ancien Testament, exprime la propension, c'est-à-dire la tendance humaine à nuire, à faire du mal à ses semblables. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la grande méchanceté de l'homme du temps noachique. Noachique, c'est l'adjectif qui vient de Noé. Noachique. Noachique.
la grande méchanceté de l'homme du temps noachique. Méchanceté qui le poussait à ne former que de mauvais desseins à longueur de journée. C'est ça. Il ne formait que... C'est ça la sorcellerie. Ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Que telle tombe. Qu'on arrête d'elle. Qu'on l'attrape. Qu'on le frappe. C'est ça. À longueur de journée, c'est ça. Tu ne penses qu'à ça. Tu ne formes que de mauvais desseins. Les gens du temps de Noé étaient comme ça. À longueur de journée, ils ne formaient que de mauvais desseins. Que tel tombe, que tel malheur arrive à tel, que tel malheur arrive à tel autre. C'est tout ça. Ils ne voulaient pas du bien aux autres. Parce que aimer, c'est ne vouloir que du bien à l'autre. Je t'aime, c'est-à-dire, je ne te veux que du bien. Je ne te veux que du bien. Dans le cœur de cet homme du temps de Noé, on ne trouvait que malveillance. Nous avons parlé hier. C'est la suite de la lecture d'hier. On ne trouvait que malveillance, malfaisance, mauvais œil, coup bas, croc en jambe, analyse, procès d'intention, malédiction, maléfice et sortilège. Donc dans son cœur, c'était seulement ça, malveillance. Ne souhaiter que du mal à l'autre. Ne pas voir le bien qu'il fait. C'est être sorcier. C'est la méchanceté. Les gens du temps de Noé étaient comme ça. C'est quand on vous dit la méchanceté, vous n'allez pas comprendre. Mais la Bible dit, ils n'avaient dans le cœur que mauvais desseins. Leur cœur n'avait pas le temps d'aimer. Leur cœur passait tout son temps à former des mauvais desseins. Mauvais œil. Créer, monter des coups bas. Comment mettre à tel de crocs en jambe. Comment mettre sur son chemin des pots de bananes. C'est tout ça qu'il cherchait. Comment faire en sorte qu'on puisse le chasser du travail. Comment faire en sorte qu'elle puisse divorcer avec cet homme. Comment faire en sorte que ses enfants puissent échouer dans leur vie. Je vous ai déjà dit que c'est lui qui ne prie pas pour les autres, qui ne les bénit pas. Il est sorcier au même titre que celui qui maudit. Oui. Parce que si tu dis que tu n'es pas sorcier, je vais te poser la question. En quoi est-ce que tu as contribué à mon bonheur? C'est-à-dire, le chrétien doit comprendre que ne pas être sorcier, c'est s'efforcer de contribuer au bonheur de tout homme. Que je dise non, dans le bien qui arrive à tel et à tel, j'ai contribué même avec ma bonne foi, ma prière, mon vœu. Mon vœu est de voir tous les hommes bénis. Mon vœu est de voir tous les hommes heureux. C'est ça que je veux. Amen. La sorcellerie, entendue comme la forme la plus élevée de la mauvaise foi, la forme la plus élevée de la méchanceté, était la chose la mieux partagée parmi les hommes. Nous devons nous poser des questions sur notre méchanceté, sur la capacité à provoquer ou à nous réjouir du malheur des autres. Si je ne provoque pas le malheur des autres, est-ce que je ne m'en réjouis pas? Oh, je n'ai pas provoqué le malheur. Bon, c'est un certain niveau de sorcellerie. Ça veut dire que si tu ne provoques pas les malheurs de l'autre et que tu t'en réjouis, tu es aux humanités de la sorcellerie. Mais quand tu commences à provoquer maintenant le malheur, tu entres à l'université. Là, tu es docteur en sorcellerie. Provoquer les malheurs des autres est une chose. Mais s'en réjouir, s'en délecter, en est une autre. Dans la première lecture de ce jour, on nous montre un Dieu qui se répand d'avoir créé l'homme. Cette manière de parler, c'est ça qu'on appelle l'anthropomorphisme. Une manière humaine de parler de Dieu. On parle de Dieu comme on parle d'un homme. Comme si Dieu était un homme. C'est un anthropomorphisme. Mais ça montre, ça révèle quelque chose. Que Dieu n'est pas content. Dieu n'était pas content
Et la Bible dit, pour dire Dieu n'était pas content, la Bible dit, Dieu s'est repenti. Dieu regretta. Dieu eut des remords parce qu'il avait créé l'homme. Dieu a de la peine. Dieu éprouve de la peine devant la méchanceté humaine. Quand Dieu voit que tu ne formes que des desseins mauvais sur tes frères et sœurs, Dieu regrette. Il a de la peine. Il éprouve de la peine quand il voit cela. Aussi, prend-il la décision de tout détruire? Parce que Dieu dit non. Mais à quoi ça sert? Je vais alors tout détruire. Peut-être commencer un autre monde. Mais celui-ci, je le détruis. Aujourd'hui, ce regret, ce repentir divin doit nous interpeller au plus haut point. Même si les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, sont irrévocables. Romains 11, 29, il ne faut pas que le Seigneur regrette de nous avoir créés. Tu dois dire ça. Il ne faut pas que Dieu du haut du ciel regrette de m'avoir créé, regrette de m'avoir sauvé, regrette de m'avoir appelé, regrette de m'avoir béni. Il y a des gens, Dieu regrette. Hein? Tu vois, c'est cet homme. Parce que je lui ai donné des enfants. Regarde comment il se comporte maintenant. Parce que je lui ai donné du travail. Regardez comment. Parce que je l'ai appelé. Parce qu'il est devenu prêtre. Regarde comment il se comporte. C'est ça. Hein? Que Dieu ne se repente pas. Que Dieu ne regrette pas de nous avoir bénis. De t'avoir donné ce travail-là. Que Dieu ne regrette pas de t'avoir donné cette femme-là. Cet homme-là. Ces enfants-là. Que Dieu ne regrette pas. Ne pousse pas Dieu à regretter. Que Dieu ne se repente pas de t'avoir créé. Que Dieu ne se repente pas de t'avoir sauvé. Que Dieu ne se repente pas de t'avoir béni, de t'avoir appelé. Sois conscient du don de Dieu. Et vis-le comme Dieu veut que tu le vives. Que Dieu ne regrette pas de t'avoir donné cette beauté. Toi, ma soeur, tu es belle. Alors, parce que tu es belle, tu en profites pour te prostituer. Pour être le bourreau des cœurs des hommes. Dieu ne t'a pas donné cette beauté pour cela. Ta beauté t'a été donnée pour qu'elle serve à la gloire de Dieu. La même chose pour ta richesse. Elle t'a été donnée pour servir à la gloire de Dieu. Pour servir au bien de l'humanité. Mais quand tu commences à te servir de ta beauté, de ta richesse, pour combattre le règne de Dieu, pour combattre le commandement de Dieu, alors là, Dieu regrette amèrement. Et ce n'est pas bien. Ne pousse pas Dieu à regretter de t'avoir créé, de t'avoir béni, de t'avoir donné, de t'avoir appelé. Amen. Alors ici nous sommes appelés, faisons la différence en intégrant le petit reste de ses élus. Donc nous devons faire la différence, être comme Noé, ne pas pousser Dieu à regretter. Je dois faire la joie de mon Dieu. Noé nous est présenté ce matin comme un paradigme, comme un modèle. Le texte est beau, mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de Yahweh. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. Genèse 6, 8 à 9. Que chacun puisse mettre son nom là où la Bible a mis Noé. Que chacun mette son nom. Lisons. Mais Blaise avait trouvé grâce aux yeux de Yahweh. Voici l'histoire de Blaise. Blaise était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. Tu es content de cette lecture? Qu'on mette ton nom là-bas? Tu sens que tu es indigne. Ton nom ne convient pas à cet endroit. Parce que toi, tu n'as pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu n'es pas un homme juste. Tu n'es pas un homme intègre parmi tes contemporains. Et tu ne marches pas, surtout ça, tu ne marches pas avec Dieu. Les gens du temps de Noé étaient pervers et méchants. Mais Noé faisait l'exception. Il était différent et il faisait la différence. C'était un homme juste et intègre. Voilà pourquoi il trouva grâce aux yeux de Dieu. Pour comprendre le rôle de Noé en sa génération, il faut lire d'autres textes qui parlent de lui. Nous lisons Ézéchiel 14, 14, 20. Et qu'il y ait dans ce pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ces hommes sauveraient leur vie grâce à leur justice, oracle du Seigneur Yahweh. Et qu'il y ait ces trois hommes dans ce pays, par ma vie, oracle du Seigneur Yahweh, ils ne pourraient sauver ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait une solitude. Tel que vous vous comportez là, dit Dieu dans Ézéchiel 14.
s'il y a parmi vous 3 saints, et il cite Noé, Daniel et Job. Il dit, ces gens-là vont se sauver eux-mêmes, mais ils ne vont pas vous sauver vous autres. Donc, Noé est cité, avec Daniel, avec Job. Parmi les hommes intègres, parmi les hommes justes, que Dieu, en toute calamité, sauverait. Deuxième texte. Choisis une femme du sang de tes pères. Ne prends pas une femme étrangère à la tribu de ton père. Parce que nous sommes les fils des prophètes. Souviens-toi de Noé, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nos pères dès le commencement. Ils ont tous pris une femme dans leur parenté et ils ont été bénis dans leurs enfants. Et leur race aura la terre en héritage. Tobie 4, 12. Il y a un critérium pour se marier. Il ne faut pas te marier à n'importe qui. Ici, on ne prêche pas le tribalisme, mais on dit, il faut regarder là où tu vas te marier. On cite des gens qui sont bien mariés. Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Ils se sont mariés dans de bonnes familles. Ici, pour nous, la bonne famille, c'est la famille chrétienne, la famille des enfants de Dieu. Dieu trouva que Noé était un vrai fidèle. Quand tout fut détruit, c'est Noé qui remplaça l'humanité ancienne. Grâce à lui, il y eut des survivants sur terre. Quand survint la grande inondation, Dieu s'engagea envers lui pour toujours à ne plus envoyer de semblables catastrophes pour détruire tout ce qui vit. Siracide 44, 17 à 18. Regardez comment on parle de Noé. On dit qu'il était un vrai fidèle. Quand tout fut détruit, c'est Noé qui remplaça l'humanité ancienne. Grâce à lui, il y eut des survivants sur terre quand survint la grande inondation. Hébreux 11, 7. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, saisi d'une grande crainte religieuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Très beau texte. Par la foi, Noé divinement averti. Donc c'était un homme de foi. Et Dieu l'a averti, et il a été averti divinement. Dieu va dire quelque chose va arriver. De ce qui n'était pas encore visible. Et lui, averti divinement, fut saisi d'une crainte religieuse. Et qu'est-ce qu'il fit? Il construisit. Donc, au nom de cette crainte religieuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. Voilà l'interprétation pour les familles. Papa, que Dieu soit saisi d'une crainte religieuse et construit une arche pour sauver ta famille. Construis aussi une arche pour sauver ta famille. À travers ce que tu fais, à travers tes prières, ton engagement, ton jeûne, tes offrandes, construis une arche pour ta famille. Saisi d'une crainte religieuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il va condamner le monde parce que lui s'est bien comporté. Par son bon comportement, il condamna le mauvais comportement des autres. 2 Pierre 2,5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde tout en préservant 8 personnes dont Noé, héros de justice, tandis qu'il a mené le déluge sur le monde d'impies. On dit Noé était un héros de justice. Héros ici, c'est au sens de celui qui proclame, qui annonce, le témoin de justice. Il y a héros avec ES, vaillant. Et H-E, accent aigu, R-O-S, ça c'est vaillant. Mais ici, héros ici, ça signifie c'est lui qui proclame, c'est lui qui annonce la justice. Héros. Luc 17, 26 à 27. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et vint le déluge,
qu'il les fit tous périr. Luc 17, 26 à 27. Donc Noé n'était pas distrait ni par le manger, ni par le boire, ni par les femmes, ni par le mariage, disons comme ça. Il n'était pas distrait ni par le repas, ni par la boisson, ni par le mariage. Il y a des gens qui étaient de bons chrétiens, mais à cause du repas, ils ont perdu leur foi. Parce qu'ils n'ont plus le temps de prier, ils doivent chercher à manger, à boire. Il y a des filles, il y a des garçons. Avant le mariage, c'était des hommes consacrés à Dieu, engagés au service du Seigneur. Mais depuis qu'ils se sont mariés, ils ont changé de Dieu. Ils ne contemplent plus Dieu. Le mari contemple sa femme, la femme contemple son mari. Et le mari et la femme contemplent leurs enfants. C'est ça la nouvelle religion qu'ils ont. Ils ne contemplent plus l'Éternel. Ils commencent à se contempler. Maman n'a plus le temps pour la prière. Papa n'a plus le temps pour la prière. Ils ont seulement le temps pour se contempler. Un bon chrétien, c'est celui qui te dit, depuis que je me suis marié, je prie plus qu'avant. Depuis que j'ai des enfants, je suis devenu plus engagé au service de mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à la conversion. Qui sommes-nous au milieu de notre génération? Qui es-tu au milieu de ta génération? Il y a des gens de ta génération, de ton âge. Tu es Noé au milieu d'eux. Sois un Noé au milieu de ta génération. Dans ton métier, sois le Noé des avocats de Mbujimaï. Sois le Noé des professeurs de Mbujimaï. Sois le Noé des assistants des chefs de travaux de Mbujimaï. Sois le Noé des femmes mariées ou la Noé des femmes mariées de Mbujimaï. Sois le Noé. Si on dit que les hommes mariés se comportent de telle manière, toi fais l'exception. Les femmes mariées sont insoumises. C'est comme toi fais l'exception. C'est ça être Noé dans ta génération. Les garçons ne sont pas sérieux. Toi, sois le garçon sérieux. Les filles ne sont pas sérieuses. Les filles aiment beaucoup l'argent. Toi, sois la fille qui fait la différence dans ta génération. Amen. De qui sommes-nous la consolation? Noé était consolation, repos. C'est ça la signification de son nom. Noé signifie consolation, repos. Alors, tu es la consolation de qui? Tu es le repos de qui? Qui se repose en te voyant? Qui est consolé par ta présence? En quoi sommes-nous différents de nos contemporains? Sois différent. Ici à la paroisse, quels sont les défauts des paroissiens de l'Ampunde? En quoi est-ce que moi je dois être différent des chrétiens de l'Ampunde? C'est ça être Noé. C'est poser cette question. Si un déluge venait sur terre, en serions-nous épargnés? Voilà la question. Si aujourd'hui Dieu envoie aussi le déluge, seras-tu du nombre du petit reste des sauvés? S'il y a un déluge, de quel camp seras-tu? S'il y a un déluge aujourd'hui, tu seras de quel côté? Amen. Amen.